Boum! Salut, c'est Daru et je me lance dans l'animation. À plus! Un jour, j'étais en scout avec la visière un tout petit peu ouverte. Et là, il y a une mouche qui décide de rentrer dans mon œil. J'essaie de l'enlever avec ma main, mais bien sûr, je dévie et je me prends un arbre. Et je sens la mouche bouger derrière ma paupière. Alors maintenant, c'est drôle, mais je peux vous assurer que sur le moment, je rigolais pas du tout. J'étais en train de me rouler par terre en essayant de l'enlever, mais elle est morte dans ma paupière. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours bien fermé la visière, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me dire si un truc comme ça vous est déjà arrivé. Et j'ai d'autres histoires avec ce maudit scooter, vous inquiétez pas, c'est en préparation. Lizard, lizard, Stop! Again, please. lizard. Oh. I love you. Attention, trigger warning. Aujourd'hui, petite histoire sur les araignées. J'avais besoin d'un carton dans ma chambre et je vois qu'il y a un truc qui tombe par terre. Je baisse la tête et je vois comme un petit truc de terre. Mais je sens un truc sur mes mains, je relève la tête et là je vois des centaines d'araignées. Oh, je jette le carton, je commence à me dépoiler, à me fouetter avec mon t-shirt et après je me mets à courir de partout et je gueule. Ouais, ouais. Et j'ai dû re-rentrer dans la chambre pour toutes les aspirer après, hein, pas le choix. Et il y a une suite à cette histoire qui est encore pire que ça, dans la partie 2. Alors la suite de l'histoire, ça se passe 1 ou 2 jours après. Je regardais la télé tranquille. Mais qui elle est celle-là? Nique ta mère. Et là derrière la télé, je vois une ombre. C'était la Big Mama des araignées. Et elle était posée sur l'interrupteur. L'unique interrupteur, bien sûr. J'appelle mon beau-père pour qu'il vienne m'aider. Et là, il me dit quoi? Oh, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, hein? Du coup, il se ramène quand même. Et quand il ouvre la porte, il la voit. Et il a sursauté, bien sûr. Il faisait oh putain, oh putain, oh putain. Et l'araignée était tellement balèze qu'elle a eu du mal à rentrer dans l'aspirateur. Et voilà, je suis pas mort, mais elle si. À plus! Aujourd'hui, la dyslexie. On s'en fout! Oh! Je reprends. La dyslexie est un trouble neurologique qui rend la lecture et l'écriture difficiles. Ils peuvent confondre les lettres comme B et D, inverser des syllabes ou des mots, et avoir une mauvaise orthographe. Alors dès que je lis un truc, ça s'entend direct. Mais c'est uniquement quand je lis à voix haute. Quand je lis quelque chose dans ma tête, tout est clair. Et du coup, oui, je suis dyslexique et c'est pour ça que dans mes vidéos, il n'y aura jamais de script. A plus! Watch out, watch out, watch out, watch out. Quand j'étais petit Daru, je jouais dans la piscine. Et là, je vois une petite boîte blanche, je l'ouvre, et je sais pas pourquoi, je respire toutes mes forces dedans, et c'était du chlore. Alors là, accroche-toi parce que celle-là, elle est vraiment dégueulasse. J'étais en train de parler avec quelqu'un, sur un banc. Ah ouais, t'es mieux. Et là, en face de nous, il y a une personne qui écoutait de la musique avec un super vieil MP3. Et la personne, elle enlève la prise jack, et elle l'enfonce dans son oreille. Ah putain, ça me dégoûte ce que je veux dire. Et là, elle te sort une montagne de cire d'oreille. Ah putain. Et elle met tout dans sa bouche. Ah, à chaque fois je raconte celle-là, ça me dégoûte. Ah, je vous dis pas ma tronche quand j'ai vu ça. N'hésite pas à ne pas me dire si t'es aussi dégueulasse que ça. Il y a quelques jours, c'était les 30 ans de Rayman. Yeah! Et pourquoi pas faire un petit top 10 des trucs super cool dans Rayman? Ah, attendez. Waouh! Les fées, Glowbox et André. Les fées, cette musique. Les fées, ce coffre. Les fées, les hoodlums. Les fées, les fées. Quand je faisais cette vidéo, je me suis posé la question, comment on appelle une fée au masculin? Bah apparemment c'est un féto ou un fée. Donc Cosmo c'est un fée. Voilà, est-ce que tu le savais? Une fois pour un boulot, je devais déplacer des trucs carrés et lourds. Des boîtes quoi. Ouais. Et j'étais juste derrière quelqu'un, mais vraiment collé à lui parce que j'avais pas le choix. Et là le mec il se baisse et il lâche une méga caisse de fou en plein dans ma tronche. Mais tellement j'étais près de lui, j'ai senti le vent quoi. Le vent du cul. C'était comme ça.
depuis, je fais gaffe quand même. Je reste loin. Voilà, à bientôt pour plus d'histoires de... Ça fait quasiment 1 mois que j'ai pas pu faire de vidéo parce que, petit 1, j'ai bouché les chiottes et c'était un carnage. Petit 2, j'ai dû m'occuper d'un petit chat en urgence, mais le petit chat était complètement taré. Regardez-le, ce petit enfoiré là. Petit tard, j'ai testé de nouveaux cachetons et ouf, wow, je pouvais que regarder le plafond après. Je vous expliquerai bientôt pourquoi. Et mes journées, elles étaient comme ça. Mais là, c'est bon, j'ai tout réglé. Mamma mia. Il va bien, c'est une blague. Et je me suis habitué à la dose. Voilà, allez, à bientôt! Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire une grosse vidéo pour Halloween, et croyez-moi que j'ai beaucoup de choses à en dire. Mais je me souviens d'un truc assez drôle, c'est ça. Quand j'étais petit, chair de chicken, ça me faisait hyper peur. Mais ce passage, il m'a toujours fait rire. Et encore aujourd'hui, quand je vois un chien, je suis comme ça. Qui est-ce, Kiki? Qui est-ce? Ah ouh 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 ouh.